Bonjour à tous, bienvenue pour vos tirages de ce mardi. On va commencer aujourd'hui avec les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Je vous ai tiré l'As de bâton. Je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai tiré hier ou si c'était au signe d'air, mais je sais que cette carte est déjà tombée hier. Bon, si c'était à vous, écoutez, comme quoi ça vous parle énormément. Quoi qu'il en soit, avec l'As, ça nous parle toujours d'un début, d'une inspiration, d'un début qui représente surtout avec l'as de bâton. Le bâton, c'est surtout la créativité, la passion, l'ambition qui sont annoncées ici avec cette carte. Donc l'as représente des débuts un petit peu tout feu, tout flamme qu'il va falloir alimenter vis-à-vis de votre domaine de votre vie. Mais on nous dit, avec ce début, attention, c'est vraiment le début, c'est un petit brasier, une petite étincelle. Non, justement, c'est une petite étincelle et il va falloir l'emmener vers un grand brasier. Vous voyez, il va falloir un petit peu comment on dit, attiser le feu. Non, pas attiser, si on attise, il va falloir, vous voyez ce que je veux dire, il va falloir s'occuper bien de ce feu pour qu'il devienne un petit peu grand hauteur, un grand brasier, vous voyez. Donc, on nous parle ici peut-être d'un début de projet, d'un début d'une créativité. En tout cas, on a plein d'inspirations, plein d'idées. En ce mardi, tout se met en route certainement. Avec le Normand onirique, on va regarder à la coupe. Un petit message pour vous. Allez. Ah, le nuage est tombé. On est un petit peu contrarié. Allez, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Vous voyez, il était tombé, il retombe ici. C'est que vraiment, il devait être présent dans ce jeu. Ah, on est peut-être contrarié vis-à-vis d'une nouvelle. Alors, la boîte aux lettres nous indique soit une nouvelle par une lettre, un courrier, le facteur, soit par un SMS, un mail. Pourquoi pas un coup de fil, mais voilà, un coup de fil, ça sera plus peut-être des oiseaux. En tout cas, ici, on est contrarié. Il y a peut-être une nouvelle, une facture qui arrive. Il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose qui c'est pas grave, c'est vraiment, on est contrarié, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc voilà, peut-être, je pense à une facture, quelque chose qui ne nous fait pas plaisir. On va prendre le Normand prophétique. On va prendre quelques cartes, on va voir quels seront ces petits messages et après on fera avec l'oracle de G. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Allez, encore une. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Alors, on peut nous dire ici, problème relationnel, des petits problèmes, des soucis, des contrariétés au niveau d'un monsieur, alors d'une connaissance. Alors, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être un collègue également, parce qu'on a la carte des poissons en dessous, qui nous parle également de poissons, c'est un petit peu les projets. On a des petits problèmes à régler avec ce monsieur aujourd'hui. On cherche un petit peu une solution. Nous, on nous dit que vous avez pas mal d'intuition. Vous allez savoir et pouvoir régler ce souci qui vous contrarie, qui vous ennuie, qui vous agace. Et moi, je ressens plus par rapport à un projet. Est-ce que un monsieur était là pour un entretien? Est-ce qu'il était là pour vous proposer un emploi? Est-ce que monsieur était là ça peut être pour des travaux chez vous? Vous voyez, c'est un projet avec ce monsieur, soit qui a pris du retard, soit il y a des petits soucis qui viendront vous tracasser par rapport à ça. Voilà, des choses à régler encore. Alors, on va regarder avec l'oracle G. On va prendre juste 2 petites cartes et ensuite on fera le grand oracle de l'amour. Allez, pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Ouais, on signe quelque chose là. Enfin, ici, il y a la signature. Et donc ici, on avait la lune, en plus, avec le Normand tout à l'heure. En tout cas, ça nous parle ici, avec cette carte, d'une signature, d'un acte notarial. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on prévoit son mariage? Est-ce qu'on passe devant un jugement de divorce, peu importe. Est-ce qu'on doit aller à la mairie signer pour son bébé qui vient de naître, vous voyez, faire des papiers. C'est vraiment, ou ça peut être la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Voilà, on signe quelque chose c'est pour un avenir proche ici, avec la carte 21, c'est vraiment quelque chose de très proche, quelque chose vraiment qu'on a envie,
qu'on souhaitait. Peut-être qu'il avait pris du retard, comme je vous disais tout à l'heure, dans un projet avec ce monsieur. Et là, on nous dit justement, peut-être que ça va se faire, mais dans un avenir proche. Ça arrive très vite. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait les nouvelles qui nous contrariaient. Peut-être ça a été repoussé, ça a été retardé. Et la classe de bâton, ben, ça se met en route. C'est tout au début. Mais écoutez, il y a tout qui se relie là, en tout cas. Hein. Donc, voilà, par rapport à votre projet, ça se fait. Il y a peut-être des épreuves, il y a peut-être du retard, mais ça se fait. Ça suit son cours. Et si ça doit être plus en retard, c'est que, voilà, le destin a souhaité que ça soit plus en retard. Allez, on y va pour les... On va commencer par les célibataires. Taureau, Vierge et Capricorne célibataires pour ce mardi, s'il vous plaît. Si ça veut bien tomber, Taureau, Vierge et Capricorne célibataires pour ce mardi. Non, ça ne veut pas tomber. Ah, la voici. Allez, on ramasse tout ça. Alors, nous avons ici la carte de la fidélité. Alors, vous allez me dire, je suis célibataire. Fidélité, qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Alors, elle vient faire là que c'est le 31. Le 3 et le 1, on obtient le 4. Le 4, c'est la construction. Voilà, peut-être que vous étiez dans une optique, peut-être soit de ne rencontrer personne, ou soit de rencontrer quelqu'un, mais sans prise de tête, sans projet, etc. Et là, j'ai l'impression que vous êtes décidé à vouloir construire sur des bases solides, à être enfin en couple. Vous avez comme un sentiment en ce moment de sécurité, vous êtes prêt, vous êtes patient, voilà, vous patientez, vous avez envie vraiment de trouver cette personne qui vous apportera ce que vous souhaitez. Voilà, vous attendrez, vous patienterez jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne personne. Donc on ne parle pas ici de rencontre, on parle ici de votre émotionnel amoureux. Alors on va faire cette fois pour les couples. Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, nous avons ici la carte de l'échec. Je ne vais pas vous parler pendant 2 heures, hein, pour certains couples. On traverse peut-être une crise ici, on est en position d'échec et mat, hein, on est en position d'handicap. Après réflexion, on se dit qui a gagné la partie. Est-ce que c'est lui qui m'a trompé? Est-ce que après c'était moi? Du coup, est-ce qu'on est, vous voyez, échec et mat? Est-ce qu'on est quitte? Vous voyez, je donne des exemples un petit peu farfelus, mais en tout cas, ici, il n'y a pas de source d'évolution. Hein, on n'a pas de source à mener à bien un projet à deux, hein, dans la continuité. Alors, 4 et 3 qui donnent 7. 7, c'est le chiffre de la sagesse et de la sagesse et de la force mentale. Hein. On vous dit ici d'avoir de la force, essayer de continuer, d'essayer d'y croire, d'essayer de faire au mieux, d'apporter un petit peu ce qu'il faut dans le couple. Mais bon, c'est vraiment sur le qui-vive. Hein, donc, pour certains d'entre vous, bien entendu. Pour ceux qui vont se marier, ça ne parlera absolument pas. On va terminer avec une carte de ma petite intuition chacun. On commence par les taureaux. Oups, ça tombe sans même que je mélange, dites donc. Allez, pour vous les taureaux. Oh bah dites donc, vraiment, c'est incroyable. L'amour rend aveugle. On reparle d'amour ici, hein. Ouvrez les yeux peut-être. Pour vous les vierges. Les vierges, bah écoutez, journée où tout est ok, hein, rien à signaler de dangereux devant vous. Pour vous les capricornes. Oh bah dites donc les capricornes, ça parle aussi. Les capricornes, s'il vous plaît, pour ce mardi. Une petite carte. Allez, capricorne. Ça ne veut pas. Alors, soit ça tombe, soit ça ne veut pas. Mais écoutez, capricorne. Bon, allez, je suis sympa. On va les prendre. Bon, en tout cas, des calculs, des papiers, des documents aujourd'hui. Alors, peut-être certains aujourd'hui font un déplacement, un voyage. On nous dit, voilà, il est temps de faire une pause, de réfléchir peut-être aux situations, de réfléchir à ce qui s'annonce, peut-être par rapport au papier, par rapport à vos comptes. Voilà, de voir un petit peu, de faire vos projets avec tout ça sous le nez. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Je vous ai tiré comme à mon habitude une carte du tarot pour voir un petit peu la tendance, les énergies qui se dégagent de ce mardi. Et vous avez le 6 de bâton. Très bonne carte. On vous applaudit, on vous félicite. En tout cas, c'est comme s'il y avait tous les projecteurs ici qui étaient braqués sur vous par rapport à un domaine de votre vie, une situation.
Est-ce que vous venez de signer quelque chose? Est-ce que vous venez d'avoir une promotion? Est-ce que vous venez de faire une collaboration? Est-ce que c'est comme un petit peu si on se mariait? Vous voyez, tout le monde vous regarde, tout le monde vous applaudit. Ouais, vous croulez dans les compliments, dans les félicitations. On a beaucoup de reconnaissance pour vous. En tout cas, on nous parle aussi de succès. Très belle journée en ce mardi pour vous qui vous attend. Avec le Normand onirique à la coupe, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Bélier, Lion et Sagittaire. Oups! Ah mince! Bon, elles sont pas très loin. J'espère ne pas trop faire bouger la caméra. Et je vais les ramasser. Allez, on y va. On recommence. Bélier, Lion. Ah mais c'est une blague. C'est une blague les signes de feu que vous faites là. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on est bon. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi? Le chien. Est-ce que je vois bien d'ailleurs? Oui, on a bien centré. Ah, il y a un ami homme ici qui va être là pour vous. Hein, une énergie d'homme, une énergie d'un monsieur dans l'action, dans la force. C'est un ami, c'est l'homme le plus proche de vous. Ça peut être votre mari, votre amant, votre concubin, votre compagnon, ça peut être votre enfant, votre collègue. En tout cas, ici, on a un ami homme qui est là pour vous, qui est là peut-être pour vous aider, pour vous épauler. Hein. Peut-être vous avez besoin d'aide. Est-ce qu'il va vous apporter une aide physique, imaginons, pour vous aider à porter, je sais pas, un meuble que vous venez d'acheter. Voilà. En tout cas, ici, cet homme est là pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin, vous pouvez compter sur lui. Avec le petit Lenormand prophétique, on va mettre 6 cartes, on va regarder. Il y a tout qui tombe avec vous, c'est un truc de fou. Bélier, Lion et Sagittaire. L'ours, l'anneau, le livre. Les ciseaux. Le trèfle. Ouais, je comprends le 6 de bâton. Hein. Aucune. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. La voici, elle est tombée, elle est souris. Bon, on y voit ici hein, la signature de quelque chose, d'un contrat, d'une promotion, d'une mutation, de quelque chose qu'on signe, une collaboration, un partenariat. En tout cas, on signe quelque chose par rapport à un projet. Alors, ça peut être également un projet de vie, hein, l'achat d'une maison. En tout cas, on signe quelque chose. Mais je le ressens plus au niveau des projets de travail. On a eu de la force, on a eu du courage. Peut-être qu'on a ramé pas mal pour pouvoir avoir ça. Avec le trèfle, la réussite. Une belle réussite sur ce projet. Juste, ça nous pose un petit peu des petits tracas, des petits soucis. Est-ce que c'est au niveau de l'argent? Avec les souris ici, l'argent peut-être grignote, qui est grignoté par ces souris qui font plus vite que neige au soleil. Mais voilà, je comprends le 6 de bâton. On nous dit, voilà, les projecteurs sont sur vous parce qu'on signe quelque chose de très important ici. Ah, ça me fait penser justement à mon fils qui va signer son bail aujourd'hui. Bon, c'est pas dans les projets, vous voyez, c'est plus... pendant que je fais le tirage, je suis en train de penser, voilà. Bon, allez, on continue. On va regarder l'oracle G. Tiens, on va prendre un petit message en 2 cartes pour vous. Pour ce mardi, Bélier, Lion et Sagittaire. Ok, l'araignée n'est pas placée du bon côté. Bélier, Lion et Sagittaire, le voici. Et là, pareil, hein, on nous reparle encore à nouveau avec les immeubles de travail. Moi, j'ai l'impression qu'on est triste. Alors, moi, je pense pas que c'est le travail, là. Je pense que c'est l'immobilier. Une propriété, un immeuble. Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, on signe un contrat pour acheter une maison. Enfin, un contrat, hein, vous voyez, le bail, etc. Mais là, on est triste. On n'est pas heureux, on est triste. Peut-être qu'on est triste parce que on quitte un endroit qu'on aimait, on quitte nos voisins qu'on aimait bien. Est-ce qu'on quitte quelque chose peut-être par contrainte, hein, imaginons vous êtes muté et puis finalement on va re-signer quelque chose, mais on est triste parce que on n'est plus dans le même endroit. On est triste peut-être parce que on quitte, on quitte peut-être, imaginons ceux qui déménagent parce qu'ils quittent leur mari, vous voyez, ou leur femme par obligation, puisque du coup il y a un divorce ou quoi que ce soit, vous voyez, on part, on signe quelque chose, mais finalement au fond de nous on est triste quand même, on n'est pas au top. Allez, on va regarder sur le domaine amoureux. On va commencer aujourd'hui avec les célibataires un petit peu. On va commencer par vous les célibataires, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, pour ce mardi, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir
Voilà, vous me le rendez bien. Allez, non, je n'en veux qu'une. Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà. Ah, ben ça va, nous avons donc ici la carte de la tendresse. Alors, vous allez me dire, je suis célibataire, voilà. Mais là, ça peut nous parler également avec votre relationnel, puisque vous êtes célibataire. En tout cas, vous avez envie de donner de l'affection aujourd'hui, d'être tendre, doux, de bonnes énergies d'amour qui en cette journée. Vous avez envie de dégager ça de vous. 5 et 3, 8, ben, ça nous parle de sentiments. Hein. Donc, est-ce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est aujourd'hui tout dans la tendresse, dans la sincérité, dans le partage, dans les câlins, les papouilles, voilà, quelque chose de tendre. Hein. Vous en avez besoin en tout cas. Vous avez besoin aujourd'hui de tendresse, peut-être avec vos proches, avec votre famille, avec vos enfants. On va regarder pour... bon, en tout cas, on n'y voit pas spécialement de rencontre avec cette carte tendresse, hein, je précise. Pour les couples, Bélier, Lion et Sagittaire, je n'en veux qu'une. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mardi. Alors, on a ici la carte de la promesse. Enfin, des promesses, il y a un S. Pour moi, cette carte, elle indique qu'il y a peut-être un début de quelque chose. Un début de projet en couple. Alors, ça peut être la promesse d'un mariage, d'un pacte, de fiançailles, d'un bébé, d'un achat de maison, d'un déménagement. En tout cas, ça nous parle vraiment d'une réussite, d'un amour partagé, de quelque chose qu'on met en place ensemble. On en discute. On génère plein d'enthousiasme. On a encore plus confiance en l'autre. Il y a vraiment le début de quelque chose. Hein. Donc écoutez, pourquoi pas un mariage? Mettez-moi dans les commentaires. Il y a peut-être certains qui vont apprendre dans ces jours-ci, ça y est, va devenir mon homme, ma femme, voilà. C'est bien de savoir, n'hésitez pas. Alors, on va terminer avec ma petite intuition, une carte chacun. On va commencer tout de suite avec les béliers pour ce mardi. Allez, on va remettre ça en place puisque ça a failli tout tomber à nouveau. Oups. Alors, les béliers, ouf. Des dépenses, hein, beaucoup de calculs, beaucoup de dépenses en ce mardi. Et là, on vous parle nourriture, sport, corps et terre. Voilà, se relier à ça. Pour vous les lions, ce mardi, ben, vous en avez deux également. Ah, attention, on vous met en alerte. Il y a une alarme ici en cette journée. En alerte vis-à-vis d'une situation, d'une personne, de quelque chose. Et là, oh, ben, en tout cas, vous êtes reboosté, plein d'énergie, peut-être plein de choses à faire en cette journée. Voilà, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et pour vous les sagittaires, ah bah deux également, bah écoutez, c'était alors un projet créatif, artistique, un nouveau loisir dans votre vie, et voilà, un nouveau départ, un nouvel arrivant, nouveau contrat, nouveau loisir, il y a quelque chose de nouveau en cette journée. Je vous souhaite un bon mardi et donc je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos petits messages de cette journée du mardi. J'espère que vous portez tous bien. Carte du tarot pour vous, pour voir l'énergie, la tendance de ce mardi, vous avez le Seigneur de Pentacle. Excellente carte. Ici, on nous dit que vous saurez vous montrer fiable, vous allez entourer votre famille, vos amis, vous avez envie d'être à l'écoute, vous êtes quelqu'un de chaleureux. Pardon. En tout cas, vous allez bien vous appliquer dans votre travail, dans votre famille, dans vos projets aujourd'hui. Hein, de quelque chose que vous êtes amené à débuter. En tout cas, ce Seigneur de Pentacle, il vous annonce de très bonnes nouvelles au travail, peut-être même une réussite professionnelle et en tout cas de la sécurité financière. Waouh, quelle belle énergie pour les signes d'eau aujourd'hui. On va regarder avec le Normand onirique, on va prendre à la coupe pour voir un petit message pour vous. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi, s'il vous plaît. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, on y va. Des nouvelles avec la boîte aux lettres. On va passer cette carte qui est l'été. Ah, des nouvelles financières, des nouvelles vis-à-vis d'un projet. Hein. Ça résume totalement ce que je viens de vous dire. En tout cas, de très bonnes nouvelles hein, qui vont peut-être vous emmener vers une situation différente ou faire un choix. Vous devez faire peut-être un choix hein, vis-à-vis de votre famille. Alors, ça peut être un projet par rapport à une maison, hein, l'achat, la vente, la location. Un projet par rapport à une maison, un projet par rapport à un travail, par un projet, voilà, vous verrez. En tout cas, il y a un projet, mais on a la maison derrière, ça peut nous parler de ça. Hein. Un déménagement, un emménagement, une vente, un achat, peu importe. En tout cas, on a des bonnes nouvelles qui seront pour cet été. Donc, ça vient très vite, hein, dès le mois prochain.
Voilà. Alors, on va regarder à présent avec, où est-ce que je l'ai posé? Ah, il est là. Le Normand prophétique. On va prendre 6 cartes. On va voir les petits messages différents qui veulent pour vous aujourd'hui, Cancer, Scorpion et Poisson. Ok, allez, encore 3 cartes. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi. Waouh, 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 waouh. Quel jeu! Toutes les cartes sont positives. Ah, il y en a 2. Oui, moi, ça me reparle encore d'un projet de cœur. Hein. Alors, peut-être un projet de travail, on a le renard ici. Hein, donc, pour certains, peut-être une mutation, un voyage, un déplacement hein, au niveau du travail. Peut-être aussi un déplacement à faire au niveau du bien-être. Une thérapie, enfin, voir une thérapeute, je sais pas, une sophrologue, un médecin. Ça peut être aussi pour son bien-être, tout simplement, prendre soin de soi. On se déplace, on va faire quelque chose pour voilà, prendre soin de soi, tout simplement, ou peut-être une analyse, quelque chose. Hein. En tout cas, on peut-être aussi un voyage de prévu, ici avec le cœur, un voyage qu'on attend depuis un moment. En tout cas, on a des bonnes nouvelles sur un projet, des bonnes nouvelles sur le travail, des bonnes nouvelles sur sa santé, sur son bien-être. On se sent beaucoup mieux. Peut-être qu'on se sentait un petit peu seul, isolé ces derniers temps, mais on a coupé cette énergie ici pour aller vers quelque chose de très beau. Écoutez, vous avez, waouh, que des belles cartes, que des belles cartes. Quel beau mardi. J'ai hâte. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle G. On va prendre 2 petites cartes pour voir s'il y a un message un petit peu différent ou pas. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi, s'il vous plaît. Ok. Quelque chose qui arrive très vite, là. Alors, qu'est-ce qui arrive très vite? Ah, la carte 16. Donc, pareil, hein, on peut reparler ici d'un déplacement, hein. Il y a un déplacement à prévoir. Hein. Il y a quelque chose ici. Alors, ça ne nous dit pas pour ce mardi, avec cette carte 21, on nous dit c'est en cours de préparation, c'est quelque chose de très proche hein, qui arrive à vous. Peut-être un déplacement ou peut-être des petites embûches en cours lors d'un déplacement. Hein. Donc, vous verrez comment ça résonne en vous. Ensuite, pardon, le chat de la gorge. Avec le grand oracle de l'amour. On va commencer aujourd'hui avec les célibataires. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire pour ce mardi. Ah, ah, ah. Bon, bah, comme la carte l'indique, en même temps, vous allez me dire, je suis célibataire. Alors, certes, vous êtes célibataire, on nous parle, voilà, qu'il y a bien eu une séparation, bien entendu, il y a toujours eu un ex de notre vie. Mais peut-être que les liens, votre cœur était un petit peu encore en souffrance. On nous dit ici que justement, c'est la fin de cette expérience, la fin de cette souffrance, la fin de cette séparation. On arrive à tourner une page, on arrive peut-être à laisser de côté nos pensées ou notre cœur qui était peut-être encore dans le passé. On nous parle ici en tout cas qu'il y a un renouveau qui est possible, qui arrive à vous. Alors il ne sera pas pour aujourd'hui, peut-être pas pour demain, mais en tout cas il y a vraiment du renouveau avec cette carte de séparation, puisqu'on arrive justement à se séparer de l'autre, à oublier petit à petit. Voilà. On commence à faire son deuil, une bonne fois pour toutes. On va regarder à présent pour les personnes en couple, Cancer, Scorpion. Non. Cancer, Scorpion et Poisson en couple. Ah, des projets. Alors peut-être qu'il y a des projets actuellement. Hein, pour certains, peut-être un mariage, une naissance, un achat d'une maison, d'une maison, c'est mieux. En tout cas, on nous parle ici d'une vie de couple harmonieuse, avec plein de bases. On a posé des bases. On est en train de préparer ces projets hein, sur la famille, le logement, peut-être même pour un voyage, hein, peu importe, qui sont peut-être prévus pour un avenir proche ou lointain, mais c'est-à-dire qu'on en parle. Hein. Il y a une source de joie, une source d'enthousiasme par rapport à ça. 2 et 1, 3. Le 3 qui peut nous parler ici ça représente un peu la mise en commun. Hein. On fait ça en commun, on fait pas ça seul de son coin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? On est très investi. Ouais, en tout cas, ça révèle ici la foi de l'avenir, d'un bonheur à 2. Hein. Donc, écoutez, magnifique tirage pour vous, les signes d'eau, par rapport au sentimental. Alors, on va prendre, pour terminer, une carte de ma petite intuition chacun. Allez, on commence ici pour les cancers, pour ce mardi, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, vous en aurez 2. Famille, n'oublions pas que l'amour commence dans la famille. Et là, on vous demande peut-être de boire un petit café, soit de faire une petite pause, ou soit de boire un café pour avoir de l'énergie en cette journée.
Pour vous, les scorpions, allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi? Une petite phrase. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et pour vous, les poissons, peut-être des petits obstacles, hein, un obstacle sur votre route, dans un domaine de votre vie aujourd'hui, quelque chose peut-être qui pourrait voilà, vous contrarier, une petite épreuve, un petit retard. Écoutez, voici pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous passez une agréable journée. On va faire votre petit tirage de cartes aujourd'hui avec différents petits messages. On va commencer tout de suite avec la carte que je vous ai tirée du tarot. Je me demande si c'est pas déjà à vous hier que j'ai tiré ça. Peut-être que je mélange. Hein. Bon, si c'était vous, ben c'est que vraiment ça résonne en vous. Si c'était pas vous, on oublie ce que je viens de dire. On a ici la carte du sorcier. Alors, la carte du sorcier nous dit un petit peu qu'on retombe un petit peu dans ses travers. C'est comme si, par exemple, on retombe dans ses addictions. Vous aviez arrêté de boire, aujourd'hui, vous avez envie de laisser tomber et d'aller repicoler un verre. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ont arrêté de fumer, ben, on va refumer. Ceux qui prenaient de la drogue, ben, on recommence. Vous voyez, on a ici, alors ça peut être toutes sortes d'addictions, ça peut être aussi quelque chose d'autre, peut-être vis-à-vis d'une relation toxique, destructrice. On avait peut-être quitté un ex et finalement on va y retourner parce qu'on n'arrive pas à résister. Vous voyez, on retombe vraiment dans ces travers, dans une énergie un petit peu mi-ange, mi-démon. Mais l'ange, on le laisse un petit peu de côté aujourd'hui, on prend plus un petit peu le démon qui est en soi. Hein. Donc, on nous parle ici d'addiction, de relations toxiques. On a envie de profiter des plaisirs de la vie. Hein. On a plein d'ambitions. On reprend de mauvaises habitudes. En tout cas, ces petits démons pourraient nuire à votre équilibre. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est à vous de faire attention à ça. On va regarder avec le Normand onirique à la coupe aujourd'hui un petit message. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On a ici la Lune. Est-ce qu'on voit bien à l'écran? La Lune et les souris, parfait. Alors, on nous parle aujourd'hui un petit peu de complications. Je dirais plus de stress. Hein, avec les souris, pour moi, ça résonne plus de stress. On vous grignote un petit peu le cerveau. Mais que c'est quelque chose vraiment de sans gravité. Hein. Il y a peut-être des complications par rapport à une tierce personne ou un domaine de votre vie ou une situation. Mais on vous dit vraiment que ça restera passager. Hein. On a comme plus le piton derrière, l'encre. Donc voilà, il y a quelque chose ici. Est-ce que c'est en vous? C'est peut-être pas peut-être une tierce personne, mais avec la Lune, c'est un petit peu votre ressenti. Vous avez un ressenti par rapport à une personne qui n'est pas... voilà, vous portez un jugement sur une personne un petit peu qui vous stresse. Peut-être aussi également sur le domaine du travail. Voilà, vous verrez comment ça résonne en vous. On va prendre le petit Lenormand prophétique, on va faire 6 cartes et on va voir un petit peu les différents messages pour cette journée qui ont besoin d'être dit, entendu. Alors, on va déjà prendre celle-ci qui était tombée, et là il y en a un petit peu trop. Alors là on nous parle ici pareil, normalement avec cette lame on nous parle de travail, décidément. Ouais, le relationnel au travail. Ah, flûte, je mets pause, elles sont tombées. Voilà, donc c'était la croix et le cavalier. Donc on a une énergie ici vis-à-vis du travail, d'une personne un petit peu que vous ne sentez pas trop. Voilà, que vous cherchez peut-être à savoir où. Voilà, elle dégage une énergie qui vous apporte un petit peu une certaine lourdeur. Hein. Dès qu'on croise cette personne dans les couloirs, peut-être au niveau d'un collègue ou si vous avez votre propre société, un client qui arrive, vous vous sentez un petit peu stressé, tendu, vous avez plutôt envie de fuir. Hein. Donc, on peut parler pour d'autres également, parce qu'il y a plusieurs petits messages, que vis-à-vis du travail, on cherche un peu on a beaucoup de questions. On se dit, est-ce qu'on y reste? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que finalement on voudrait pas faire autre chose? Voilà. On peut nous parler également avec ce jardin de relationnel. Est-ce qu'on n'avait pas une sortie de prévue? Finalement, on n'a pas envie d'y aller. Voilà, avec la croix, on y met une croix. On n'y va pas. Ou alors cette sortie ou cette journée est annulée. Hein, ça peut être une balade, ça peut être un cinéma, ça peut être un restaurant. Voilà, on a plusieurs petits messages ici. Vous prenez, vous piochez ceux qui résonnent en vous, bien évidemment. Alors, on continue. Avec l'oracle G, on va prendre 2 petites cartes pour voir un petit message, si c'est identique ou alors différent. Un autre message qui a besoin d'être entendu. Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, on a les avis 2. Alors là, je prendrai mon petit livre pour regarder un petit peu l'âge. Alors, je vais mettre pause, comme ça, je ne vous embête pas à faire attendre. Alors, donc j'ai regardé. Ce personnage, c'était une personne blonde. C'est un homme blond de moins de 30 ans. Donc, si ce n'est pas vous, ça sera la personne de moins de 30 ans blond qui est le plus proche de vous. Hein, mais
l'énergie d'un homme. Et ici, on nous parle ici d'un voyage. Est-ce que cet homme va faire un voyage? Est-ce que cet homme, en tout cas avec cette carte 10, ça nous parle de transport, de voyage, peut-être une route à faire pour rejoindre cet homme, ou cet homme va faire une route à faire, je ne sais pas, vis-à-vis, ça peut être un voyage tout simplement, vous allez peut-être voyager ensemble, peut-être que vous allez vous voir lors d'un voyage. En tout cas, ici, on nous parle d'un parcours initiatique, donc voilà, vous verrez si ça résonne en vous ou pas. C'était totalement différent des autres. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Alors, aujourd'hui, on va commencer par les célibataires. Hein, voilà, chacun son tour. Alors, Gémeaux, Balance et Verseau, célibataires pour ce mardi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a la puissance. Alors là, ça peut nous parler. Alors, c'est quelque chose de, c'est une belle carte, ça. La puissance, vous voyez, c'est vraiment, c'est l'arbre, c'est quelque chose de fort, quelque chose de, il y a des grandes racines, quelque chose de bien. Vous voyez, on nous dit ici, vous allez pouvoir faire face aux intempéries. Il y a peut-être une rencontre ici qui arrive. Hein. Je ne dis pas qu'elle est pour aujourd'hui. Elle arrive. On nous dit que ça serait une belle rencontre, d'une bonne puissance, la puissance de l'amour qui pourrait être gravée ici sur ce tronc. Hein. Quelque chose de fort, un amour peut-être indestructible. Je vais y arriver. Ouais, c'est la force de ce chêne hein, qui exprimera vraiment... qui pourra faire face aux tempêtes. Vous voyez, on a vraiment une énergie ici d'une prochaine rencontre, mais vraiment où rien ne pourra briser votre amour. Donc voilà, on ne dit pas que ça sera pour aujourd'hui ni pour demain, mais la prochaine, quelque chose de très beau arrive à vous, une belle énergie. Donc c'est très bien. On va regarder ici pour les couples à présent. Gémeaux, Balance et Verseau en couple donc pour ce mardi. Gémeaux, Balance et Verseau. Oh bah dites donc, j'en veux qu'une. Ah, voilà. Alors, qu'avons-nous? Ah, on a ici la carte de l'espoir. On peut nous parler avec l'espoir ici que vous êtes dans l'attente. Peut-être vous êtes dans l'attente avec votre chéri, votre mari, votre concubin, peu importe. Avec votre moitié, vous êtes dans l'attente. Vous avez des besoins affectifs qui ne sont peut-être pas ceux que vous espériez. Et vous êtes un petit peu dans l'attente, vous gardez espoir qu'on puisse vous donner ce que vous attendez de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est positif. Hein. Avec cet espoir, on a des belles couleurs bleues qui nous annoncent vraiment le ciel va être bleu, va être dégagé. Voilà, ça va, vous serez satisfaite de vos besoins, ça va arriver. Mais en cette journée, c'est comme si on cesse d'espérer. On cesse d'espérer, c'est mieux. On cesse d'espérer que l'autre arrive et qui tente de vous donner ce que vous avez, ce que vous voulez. Voyez, un petit peu de vous sortir un petit peu de cet isolement. Peut-être qu'on se sent seul aujourd'hui. On se sent peut-être, ouais, on se sent un petit peu peut-être délaissé. Peut-être ce n'est pas le cas, mais c'est votre ressenti aujourd'hui. Voici pour vous. On va terminer par une carte de ma petite intuition chacun. On va commencer par les Gémeaux. Allez, pour ce mardi, les Gémeaux. Oula, 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 oula. Tempête. Gémeaux pour ce mardi. Allez, ah, la voici. Vous voyez, vous avez envie de vous exprimer, de dire tout faux, non, tout haut, décidément aujourd'hui, vous avez envie de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, vous avez envie de dire tout haut ce que vous avez sur le cœur. Voilà, on voit ici de la communication, on s'exprime, peut-être qu'on le crie, hein, je ne sais pas, en tout cas, voilà, on parle fort, on ne se tait plus. Pour vous les balances, bah, peut-être aujourd'hui une journée où on a envie de faire des photos ou de ressortir de vieilles photos pour revoir un petit peu, peut-être pourquoi pas avoir de la nostalgie en cette journée. Et là, on vous dit, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Et on termine avec vous les Verseaux. Là, vous en avez deux également, les Verseaux. Alors, vous restez fermé à une proposition, à une personne, à une proposition, à quelque chose, et vous avancez. Voilà, vous avez dit, c'est la fin. On reste fermé. Moi, je ressens plus par rapport à une personne. Hein. Peut-être qu'on a mis un trait sur une personne. Vous restez fermé et vous passez à l'étape supérieure. Vous n'avez pas envie de retourner avec cette personne ou d'avoir des explications à nouveau avec cette personne. Je vous souhaite un bon mardi, une bonne journée et donc je vous dis à demain.